Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui encore une nouvelle vidéo. Mais je crois que c'est un petit peu le principe de la chaîne maintenant. Et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale que je n'avais pas du tout anticipée. Et je pars aujourd'hui assez loin de chez moi et je vais acheter un troisième karting. Alors un karting c'est la discipline mais c'est un kart. Ce n'était absolument pas prévu. C'est-à-dire que c'est encore mon virus Le Bon Coin qui a frappé. En fait, sur Le Bon Coin, vous le savez maintenant, j'ai des petites recherches automatiques, donc avec des trucs qui potentiellement pourraient m'intéresser. Et maintenant, sur Le Bon Coin, vous avez des notifications quand des nouvelles publications se mettent, etc. Et mes recherches sont assez sélectives, donc ce qui fait que quand il y a des bonnes affaires, et ben généralement, elles me retombent automatiquement. Et donc j'ai vu ce fameux karting qu'on va aller voir. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté. Ce karting, c'est l'évolution de mon karting, c'est-à-dire que mon karting, je rappelle, c'est un Rotax Max, donc c'est un moteur 125 cm3, 2 temps à embrayage centrifuge, donc avec aucune vitesse. En fait, c'est l'embrayage qui vient se coller au moment où on accélère et donc qui fait une seule et unique vitesse. Et finalement, si on veut jouer sur l'accélération, sur la vitesse de pointe, etc., il faudra tout simplement changer la démultiplication, donc pignon de sortie de boîte et couronne. Donc ça, c'est un petit peu le principe. Aujourd'hui, on va voir un kart qui n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, le moteur, ça reste le même. C'est la version évoluée, c'est-à-dire qu'il gagne quelques chevaux. Quand je vous dis quelques chevaux, je veux pas être optimiste. Sur le papier, c'est 4 chevaux. Je crois qu'on parle plutôt de 1 à 2 chevaux pour les puristes. Mais bon, encore une fois, moi, je suis vraiment amateur dans la discipline. Je fais ça pour me marrer. Je préfère quand même le redire pour tous les pros qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire « Oh là là, il dit des conneries, etc. » C'est pas juste. Alors, je ne suis pas du tout un pro du karting. Moi, j'adore ça parce que je kiffe les sensations, je kiffe tout simplement la discipline. Maintenant, je suis trop vieux, enfin je suis trop vieux. C'était relatif, j'ai 27 ans, d'ailleurs j'ai eu 27 ans hier. Et voilà, il est trop tard pour se mettre à la compétition, etc. Par contre, il est jamais trop tard pour s'amuser, on est des grands gamins. Et donc c'est plus dans ce sens-là que je le fais. Donc pour revenir aux cartes, celui que je vais aller voir, c'est en gros c'est la même base moteur mais évoluée. Par contre, la grande différence, c'est que celui-ci n'a pas de chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre de transmission du kart passe directement dans le moteur et via une cascade de pignons, il est tout simplement entraîné. Donc ça, c'est la grosse différence de ce kart-là. Et du coup, vu qu'il n'a pas de chaîne, en fait, il a tout simplement deux vitesses. Donc c'est-à-dire qu'il y a une toute petite boîte de vitesse avec deux vitesses. Donc vous avez des KZ qui, je crois, ont 5 ou 6 vitesses. Je voudrais pas dire de bêtises. Donc là, c'est vraiment la gamme au-dessus. Et là, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire que vu qu'on peut pas jouer sur la démultiplication chaîne, pignon, sortie de boîte et couronne, et ben en fait, vous avez deux vitesses. C'est-à-dire que vous avez une vitesse pour, entre guillemets, les virages et une vitesse pour les lignes droites. Donc voilà, c'est un petit peu l'évolution. L'avantage de ce kart-là, c'est quoi? C'est tout simplement que finalement, vous avez beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de frais. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus toute la partie transmission, donc pignon de sortie boîte, couronne et chaîne qui s'use. Vous n'avez pas à la retendre sur le circuit, vous n'avez pas à la graisser à chaque session sur circuit. Donc en fait, voilà, on gagne vraiment un petit peu d'entretien là-dessus. Pas forcément mécanique je dirais, mais plus de l'entretien quand vous êtes sur la piste. Entre deux sessions, vous avez un entretien entre guillemets obligatoire pour préserver la mécanique, et cet entretien là vous ne l'avez plus, donc c'est vraiment facile, vous n'avez plus le réglage de chaîne, vous n'avez plus tout ça, donc c'est franchement un gain de temps. J'avais envie de tester ce type de carte. Voilà, le châssis différent, la sensation de conduite doit être différente. Déjà vous avez des freins avant, arrière. Alors oui, les puristes du kart disent les freins avant ça sert à rien, mais encore une fois, moi je suis là pour m'amuser. Je n'ai pas testé, j'avais envie de tester, voilà. Pour revenir au Bon Coin, j'ai cette notification qui est arrivée, occasion plutôt intéressante. À la base, je n'ai pas regardé pour le kart, pour être honnête avec vous. J'ai regardé parce que sur cette annonce-là, il y avait un drive-up. Donc c'est quoi? C'est tout simplement un outil pour lever le kart quand vous êtes tout seul et le trimballer sur la piste. Donc ça c'est intéressant et c'est pas donné d'occasion, et encore moins neuf. Et il y avait un micron 5. Un micron 5 c'est quoi? C'est tout simplement un compteur électronique qui vient se placer sur le kart, qui relève la température des gaz d'échappement, la température moteur, la température de l'eau entre guillemets, moteur hein, de l'eau. Ça relève également votre circuit, votre temps autour. Ça, vous avez des enregistrements de data. Donc en fait quand vous voulez vraiment vous améliorer et que vous cherchez, alors soit en compétition, soit en particulier comme moi, à vous amuser, finalement ce Micron 5 c'est un petit peu le nec plus ultra pour la récupération de données. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais c'est quelque chose qui vaut quand même plus de 500 €. Et je m'étais dit, je vais pas mettre 500 € dans un compteur. Sauf que là, j'ai l'opportunité d'avoir un kart mieux, un compteur que je voulais, un drive-up que je voulais, et pour tout ça, pour un très très bon prix. Donc finalement, en fait, même si je revendais le kart à côté, j'étais
carrément gagnant. Et je me suis dit pourquoi le revendre, je pourrais le retaper pour la chaîne YouTube, ça vous ferait des vidéos. Et derrière revendre le mien, donc comme ça j'aurais un petit peu mieux en carte. Et voilà. Donc esthétiquement il est moins joli parce qu'il est, il est pas plus vieux, mais le mien avait été refait quand je l'ai acheté, c'est-à-dire que le châssis avait été repeint, etc. Donc le mien, voilà, esthétiquement il est vraiment nickel. Celui-ci, bon alors. Encore une fois, vous voyez, je suis encore dans mon garage, je suis pas parti, donc je me méfie toujours de ce que disent les vendeurs. Techniquement, le moteur est en super bêta, chemise, piston, segment aurait été fait, la bielle, les roulements. Donc techniquement, je n'ai rien à faire sur ce karting-là. Encore une fois, c'est les dires du vendeur. Donc tout ça, on va aller le vérifier sur le karting. Et j'ai aussi un lot de pièces avec, etc., etc. Donc en fait, le fait est que je revends mon kart, et ben ça me rembourse tout simplement celui-ci, qui est mieux. Une fois qu'il sera retapé, il sera mieux. Et à côté de ça, bah, je gagne plein d'accessoires, dont un compteur, des outils pour démonter les pneus, des lots de jantes. En fait, la personne arrête la discipline et vend vraiment tout un pack et à un prix vraiment intéressant que j'ai déjà négocié, voilà, au préalable. Et donc voilà un petit peu pour cette petite histoire du pourquoi et du comment j'achète un troisième kart. Et ben écoutez les amis, là je vais prendre la route, donc là il est 6h30 du matin au moment où je vous parle. Et en fait je vais tout simplement monter à Vire dans le 14, donc c'est le Calvados si je dis pas de bêtises. Et voilà, ouais, je suis un peu dingue, mais effectivement, quand on veut faire des bonnes affaires, il faut tout simplement être mobile. Ça, je vous l'ai dit dans différentes vidéos où on parlait un petit peu du bon coin, etc. Et notamment des achats d'occasion. Pour moi, les bonnes affaires ne sont jamais aux portes de la maison. Donc voilà, si on est prêt à, enfin, si on souhaite faire des bonnes affaires, et ben malheureusement, il faut être mobile et pas hésiter à faire de la route. Et oui, des fois, on fait de la route aussi et on trouve des merguez parce que bah il y a des vendeurs peu scrupuleux, etc. Mais bon, en ce moment, je suis plutôt sur une bonne ligne droite. Ça fait plusieurs choses que j'achète où je fais beaucoup de route et je suis pas déçu parce que c'est vraiment conforme à ce que m'a indiqué le vendeur. Donc voilà. Et ben écoutez, on va continuer sur cette lancée là, direction Vire, on attache la remorque et on y va. Allez les amis, on se retrouve sur la route. Bon les amis, ça y est, on se retrouve. Là j'ai fait un petit peu de route, du coup on a poussé un petit peu la route, c'est le cas de le dire. On est arrivé en Bretagne parce que j'ai de la famille du côté de Saint-Malo. Donc on est arrivé à Saint-Malo, Vire Saint-Malo, 1h15, 1h30. Donc du coup on s'est dit bah, quitte à faire le voyage, autant en profiter personnellement pour aller faire un petit coucou à la famille. Et donc c'est chose faite, je me suis arrêté sur la route parce que c'est le déluge. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une vidéo où il fait beau. En ce moment c'est le vent, la tempête, la flotte. Et là encore une fois, bah voilà, c'est le déluge. Tout est trempé, le kart est dans un état pas possible. Mais voilà, je vais quand même profiter de cet instant là pour vous montrer. Donc là c'est petite pause. J'ai encore une fois pas filmé chez les gens, tout simplement par une question de, voilà, de respect. Chacun ne souhaite pas que tout soit divulgué sur internet publiquement, etc. Sachant que voilà, vous savez vous comme moi que sur internet il n'y a pas forcément que des gens sympas, il n'y a pas que des copains. Et donc c'est aussi pour ça que je garde un petit peu l'anonymat sur les gens chez qui je vais, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant passons un petit peu aux cartes. Donc oui, je l'ai acheté, le voici, le voilà. Alors très sincèrement, moi je le trouve pas très beau en termes de kit carrosserie. C'est pas du tout ce qui me plaît. Après encore une fois, c'est uniquement des autocollants, donc franchement on s'en fout. Dans l'ensemble par contre il est en superbe état. Donc celui-ci par rapport au mien, qu'est-ce qu'il a de différent? Bah, vous voyez, il a un radiateur plus gros qui se trouve à droite alors que le mien se trouvait à gauche. Alors il va falloir qu'on abrège parce qu'il recommence à pleuvoir. On a des freins avant ventilés, donc avec double étrier, donc un frein de chaque côté bien évidemment. À l'arrière on retrouve un frein standard. Donc qu'est-ce qui est usé dessus? Il y a le disque arrière qui est frotté parce qu'il a mangé sûrement un vibreur. J'en ai un tout neuf fourni par l'ancien propriétaire, donc voilà, j'ai rien acheté de ce côté là. Au niveau du moteur, et bah, tout ça on va pouvoir le vérifier à la maison. Normalement il est en super bêta, il devrait avoir été refait il y a moins de 3 heures. Encore une fois, je sais pas si on peut avoir confiance comme ça
à première vue. Donc tout ça on va pouvoir le vérifier une fois qu'on sera arrivé à la maison, au garage, à l'atelier. On prendra d'abord les compressions moteurs, ça nous donnera une petite idée et puis après on ira sûrement un petit peu plus loin. Alors après ce kart n'est pas forcément très propre, c'est à dire que voilà il y a un peu de graisse etc, sachant qu'en plus on vient de faire presque 400 bornes sous la flotte, donc il est lavé de chez lavé sur l'autoroute. Mais sinon le châssis est vraiment en très bon état, donc il a quelques petits éclats de cailloux, mais franchement rien de grave. Le dessous n'est même pas râpé, rien du tout, donc c'est juste uniquement des éclats d'utilisation. Ici le radiateur a une petite grille pour simplement éviter les cailloux etc. Bon, je pense la retirer parce que je trouve pas ça très esthétique. Je pense qu'à terme je vais rajouter un volet ici, un kit de volet pour tout simplement ouvrir et fermer, pour diminuer un petit peu la prise du radiateur pour quand on roule et qu'il fait froid. Alors je suis désolé, la caméra va avoir des gouttes d'eau, ça commence à être le déluge. Si je vous fais un petit tour, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Le kit déco, très clairement je vais le changer, on va faire une grosse révision dessus. Mais en tout cas il n'y a pas grand chose à prévoir, sauf je dirais une vraie révision, tout simplement un bon nettoyage, pas une remise en route, bon ça fait un an qu'il n'a pas tourné, mais vraiment un bon nettoyage, un coup de propre, remettre un beau kit déco. Je vais essayer de remettre mon baquet sur l'autre parce qu'il était pile à ma taille, donc voilà ça va vraiment être de l'aménagement. Ensuite on va tout simplement tout contrôler, donc boîte de vitesse, moteur, carburateur, j'ai un set de jantes tout neuf, j'ai un drive up avec et j'ai un Micron 5 dessus. Donc ça, le Micron 5 c'est génial, c'est vraiment ce qui m'a motivé en plus. Donc ce modèle là vous avez vu c'est les modèles avec palette, hein, donc il y a deux vitesses et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de chaîne de transmission, c'est à dire que le moteur est là, la boîte est ici et en fait on a une cascade de pignons avec l'arbre de transmission qui passe au milieu pour simplement entraîner, donc terminer les tensions de chaîne, terminer le graissage etc etc. C'est vraiment ce qui m'avait motivé à prendre ce modèle là, mais qui est aussi plus cher qu'un Rotax Max, que j'ai pu avoir à un bon prix. Et ben les amis, on abrège, on se retrouve tout de suite dans le garage. Donc tout de suite pour vous, mais pour moi j'ai encore quelques heures de route, j'ai à peu près 4 heures de route encore pour rentrer et on parlera de tout ça parce que là c'est le déluge et j'ai peur que sur la lentille et ben vous me voyez plus. Les amis, à tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on se retrouve, on est enfin arrivé à la maison, ou plutôt, devrais-je dire, plutôt au garage. Franchement, je suis rincé, donc là, à l'heure où je vous parle, il est 22h15. Je viens juste d'arriver, j'ai mangé, j'ai posé le kart, j'ai préparé juste pour vous présenter un petit peu tout ça dans mon garage. Alors, il caille à mort, j'ai la goutte au nez, vous m'excuserez, mais voilà. Le moment est arrivé. Je vous montre un petit peu, donc franchement là il est crade, on a fait 8 heures de route, parce que je vous l'ai dit, j'en ai profité pour aller dans la famille, etc. Donc là le kart est vraiment crade, on a eu de la flotte tout le long, on a vraiment dérouillé. Donc voilà, on va plus présenter le kart dans son aspect général que plutôt dans son esthétique qui là est franchement pas mis en valeur. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de kart, enfin pourquoi j'ai acheté ce kart et je vais changer de kart. Et qu'est-ce qu'on va faire dessus. Faut savoir que ce kart là, donc du coup c'est un DD2, donc c'est un Rotax Max mais avec deux vitesses au lieu d'avoir un pignon de sortie boîte et une couronne. En fait on a tout simplement une cascade de pignons qui se trouve ici et qui permet donc d'entraîner l'arbre de transmission ici sans chaîne. Donc clairement c'est plus pratique, on va pas se le cacher, c'est le gros tatou de ce modèle de kart. Comment finalement je suis tombé sur ce kart là? Je vous l'ai dit, j'ai des recherches automatiques et à la base de la base, ce que je cherchais c'était ça. Ça c'est quoi? C'est un Micron 5, c'est tout simplement un compteur pour le kart qui va compter vos temps autour, etc. Mais celui-là fait en fait de l'acquisition de données. Donc même si moi je fais clairement pas de compétition, et bah quand on aime la mécanique, qu'on aime les sports mécaniques, on se prend tout simplement au jeu du chrono. Et ça bah, c'est franchement une petite merveille de technologie pour faire du circuit quoi. Alors certes je vais pas utiliser 100% des fonctionnalités parce que je ne fais pas de la compétition, mais encore une fois je m'en fous, je suis là pour m'éclater.
mais c'est quelque chose qui coûte quand même extrêmement cher. Et donc à la base, je recherchais un Micron 5 pour tout simplement équiper mon Rotax Max. Et depuis que j'ai commencé le karting, j'ai ce modèle de kart qui me tape dans l'œil, mais clairement c'est assez cher quoi. On n'est plus du tout sur le Rotax Max en termes de tarifs. Et j'ai trouvé celui-ci, donc dans mes recherches automatiques, qui était plutôt en bon état, avec un suivi de facture. Donc tout ça je vais vous montrer sur l'établi, vous allez voir. Vraiment quelque chose d'intéressant, il y avait de la route, et surtout c'est un kart qui n'avait pas roulé depuis 1 an. Encore une fois, il n'y a pas de compteur, etc. sur des cartes, donc ce qui fait qu'on peut pas vraiment faire confiance à l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur peut vous dire je viens de refaire le moteur, sauf que peut-être qu'il a fait 10, 15, 50 heures entre temps. Donc finalement on peut pas réellement faire confiance. Alors après on peut prendre la compression, etc. Bon moi pas de bol, j'avais oublié mon compressiomètre, mais quand bien même c'est pas grave parce que ce kart là en fait j'ai prévu de le refaire, alors on va pas dire à neuf, mais de faire une révision complète pour vraiment repartir sur un kart proche du neuf. Donc j'ai énormément de suivi, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Je l'ai eu à un prix extrêmement bas. Donc forcément oui il y a des choses à faire, il y a le côté esthétique, donc c'est à dire que vous voyez on a un kit déco qui est clairement fait maison avec du covering, etc. Ça j'aime pas du tout, donc ça va dégager. On va remettre un kit déco Sodicart. Pourquoi? Parce que j'aime bien les couleurs et parce que c'est un Sodicart le châssis. Donc Sodi c'est le châssis, Rotax DD2 c'est le moteur tout simplement. Donc châssis Sigma RS, donc Sodi, et moteur Rotax. Pour ceux qui connaissent pas trop les cartes, alors attention, je suis pas un professionnel, je dis juste à mon niveau ce que je connais. Donc en fait, ce kart-là a eu un châssis d'occasion. Donc le moteur c'est un 2008-2009. Donc à la base c'est un 2008-2009, mais le châssis a été changé par un 2015. Donc j'ai toutes les factures à l'appui, etc. Ce qui fait que j'ai un kart finalement de 2015. Mais donc avec des anciennes pièces de 2009, notamment ces carénages là qui sont franchement disgracieux et moches. Donc c'est pareil, ça va virer, sachant que bon ils ont un petit peu morflé, vous voyez. Alors ils sont pas cassés mais ils ont craquelé, etc. Et moi je suis maniaque, donc ça va virer. Mais voilà, ce kart là ça va être un projet mécanique surtout. C'est-à-dire que je vais essayer de refaire quelque chose de nickel, ou du moins proche du nickel, et vraiment me le garder pour très longtemps je pense. Parce que c'est l'évolution de celui que j'avais, et encore une fois, je pense que tous les pros du kart diront ouais prends un KZ, KZ donc je crois que c'est 5 ou 6 vitesses. Le problème c'est que clairement je suis pas assez pilote pour conduire ça. Je vais plutôt me paumer dans les vitesses que faire des chronos. Donc en fait je pense que le KZ c'est un autre monde, c'est pas encore pour moi. Je suis pas, voilà, j'ai clairement pas le niveau, faut être honnête. Je laisse ça aux compétiteurs. Mais ça, en fait, c'est le bon compromis entre justement le KZ qui est vraiment pour les pros, enfin pour les pros, je dirais pour les pros, et le Rotax Max qui est pour les pros, mais aussi pour les amateurs, parce que facile de prise en main. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment ce modèle-là. Et encore une fois, ce qui m'a motivé très clairement, c'est le prix. C'est-à-dire que si j'équipais le mien d'un Micron 5 qui coûte déjà 500 €, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu avec ce kart-là et vous allez voir que vraiment ça en valait la peine. Le kart démarre au quart de tour, c'est-à-dire qu'on a mis de l'essence, bam bam, il démarre au quart de tour. Maintenant, soi-disant, le moteur aurait 4 heures. Bon, j'ai des factures, mais encore une fois, on peut pas vraiment faire confiance dans le sens où on peut pas savoir si la personne a réellement fait 4 heures ou 17 heures. Donc je pense tout simplement qu'on va déposer le moteur, qu'on va lui faire une révision complète. Donc on va faire les joints, les vidanges, segments, peut-être piston s'il n'est plus à la cote, etc. Je pense qu'on va vraiment faire un projet mécanique sur ce kart-là pour vraiment finalement le remettre tout à plat. C'est-à-dire que j'ai des factures, mais je ne sais pas réellement alors la date je sais, mais en nombre d'heures d'utilisation je ne sais pas. Donc on va vraiment tout dépoiler et le refaire nickel. J'aurais aimé refaire une peinture du châssis parce qu'en fait la peinture est plutôt terne. Alors le châssis n'est pas du tout frotté, ce qui est assez rare sur un kart d'occasion. Vous voyez, le châssis est vraiment très sain, il n'est pas frotté. Alors il a des impacts de gravillon, etc. Bon ça malheureusement quand vous roulez vous en mangez, sachant que si vous faites une sortie, etc. Voilà, en fait il est plus esthétiquement moche, c'est-à-dire la peinture un peu terne, il a pris des éclats de cailloux, etc. que usé, parce qu'il a vraiment pas d'usure. Même mon kart Rotax Max qui a été refait nickel, en gros il a la même usure sauf que celui-ci la peinture brille moins. Donc j'aurais aimé dépoiler entièrement le kart et lui refaire une peinture époxy. Le problème c'est que la saison va commencer et je ne sais pas si je vais avoir le temps et surtout les finances de faire ça assez rapidement. Parce que là j'ai déjà l'avance de ce kart là, parce que bien évidemment je vais pas garder le mien, je vais revendre le mien
qui est dans un état encore exceptionnel, et pour me concentrer sur celui-ci. Mais bon, il a fallu quand même que j'avance les finances pour l'acheter, et il va sûrement falloir que j'avance également les frais pour la remise en route. Même s'il tourne, je pourrais aller rouler demain avec si je veux, mais je veux vraiment avoir quelque chose de nickel. Donc ça me fait des avances financières. Et je ne sais pas si finalement la peinture, une peinture époxy qui est quand même pas donnée, je pense que j'en ai à peu près pour 150-200 euros avec une petite connaissance, quoi. Est-ce que finalement ça pourrait pas attendre l'année prochaine, sachant que je suis pas un gros rouleur, c'est-à-dire que l'année prochaine j'aurais peut-être un segment à changer. Voilà, ça va vraiment être dérisoire. Je vais vraiment avoir un coût là assez important pour vraiment tout remettre à plat. Mais après finalement, si moi je fais une sortie ou deux par mois, ça s'arrête là. Si j'en fais peut-être 3 pendant les beaux jours, je suis pas, voilà, ça va pas être un gros rouleur. Si je fais peut-être 50 heures dans l'année, ce sera tout. Donc ça va pas chercher très très loin en termes de révision. La plus grosse révision, ça va être vraiment là pour le refaire nickel. Donc voilà un petit peu le kart. Je vais vous montrer un petit peu dans les détails. Donc là, il y a un petit peu de la déco carbone, etc. Je suis pas sûr de conserver ça. Le châssis, on va vraiment le nettoyer parce qu'il est vraiment très terne en fait. Là, bon, la peinture est vieille, le châssis est en très bon état, mais vous voyez la peinture elle a plein de petits éclats, etc. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça gâche un petit peu l'esthétique. Le siège, alors ça c'est ce qui me chagrine le plus, c'est que sur mon ancien kart j'avais un siège qui était pile à ma taille. Et finalement je ne suis pas sûr que je puisse le remettre sur ce châssis là parce que chaque châssis à ses réglages de siège, etc. Mais j'ai pas envie d'avoir un siège percé partout, comme celui-ci en fait. Alors ça c'est entre guillemets le problème en kart, mais il y a beaucoup de béquets en kart qui sont percés, repercés, et ça me chagrine, j'aime pas ça. Donc il y a de fortes chances que je vais devoir racheter un siège pour tout simplement remettre un siège neuf là-dessus également. Donc voilà, c'est beaucoup de choses, enfin c'est beaucoup de petites choses finalement. Alors après le volant, le micron, ça je trouve ça magnifique, c'est super beau. Là ici on va rajouter un petit kit déco. Donc là vraiment le kit déco du kart il va dégager, hein. Ça j'aime pas du tout. On va remettre des carénages récents parce que ça c'est des carénages qui datent aux alentours de 2009, donc l'année du moteur. Donc tout ça va virer. On va vraiment le refaire un petit coup d'esthétique propre. En termes de frein, tout a été révisé, les étriers ont été entièrement réfectionnés, etc. Donc ça c'est un bon point. Bon là il est rouillé, je vous l'ai dit, hein, j'ai roulé sous la flotte pendant 8 heures, donc c'est comme les bagnoles, ça rouille direct. Après je pense qu'on va tout dépoiler, on va tout nettoyer, tout regresser, tout vérifier point à point. Et le moteur, on va le déposer et on va contrôler boîte de vitesse, segmentation, piston, cylindre, bielle, etc. Et ce qui a changé sera changé tout simplement. On va changer également tous les joints parce que je vois que ça suinte un petit peu par là. Ici, ça suinte un peu au niveau du pot d'échappement. Et chose vraiment dégueulasse, c'est qu'il y a eu de la pâte à joint demi. Et ça, c'est pas du taf, quoi. Ces Rotax suintent généralement un petit peu l'huile à cet endroit-là. Mais il faut surtout pas mettre de pâte à joint sur un échappement. C'est une bêtise à faire. Bon voilà, c'est pas très grave, mais c'est un cache-misère et c'est pas à faire, quoi. Donc ça va dégager également. On va refaire tout ça propre. On va racheter simplement des joints, etc. Le disque arrière a bien morflé. Alors en fait, pour vous expliquer, vous avez un petit patin ici qui est mort. Et ce patin-là, en fait, sert quand vous passez sur un Dodan, un vibreur ou un soubresaut si vous faites une sortie de route. En fait, c'est ce patin-là qui va protéger votre disque de toucher. Et ce patin-là est totalement mort, ce qui fait que le disque a été attaqué. Donc là, je sais pas si vous avez bien vous rendre compte, mais voilà, le disque il a bien mangé. Donc là, le vendeur m'a fourni tout simplement un disque neuf. Donc ça, je n'ai même pas besoin de l'acheter, j'ai juste à le monter. Et j'ai également le patin, donc le patin de protection qui est neuf également, qui est fourni. Donc ça également, j'ai pas besoin de l'acheter. Ensuite, je pense racheter un kit spécial pour mettre ça propre, parce que là, vous voyez, il y a eu des petites protections de mise. Ça, c'est du fait maison, quoi. Normalement, il y a vraiment quelque chose de propre qui passe la durite. En plus, vous voyez, là, c'est un petit peu pincé, donc l'écoulement de l'eau, il est très moyen. Ça fait partie des choses qu'on va supprimer, modifier, améliorer. Le radiateur est plutôt en bon état. Ça m'embête de le changer. Alors, hop, je vais essayer de faire le tour pour vous montrer. Je vais pas pouvoir vous montrer grand chose, qu'en fait ils ont mis une grille de protection. C'est ce qui fait d'ailleurs que le radiateur est très bien conservé et n'est pas abîmé du tout. Seul problème, c'est que encore une fois, comme sur mon ancien Rotax, c'est les radiateurs anciens modèles, ils ont pas le volet dessus pour faire chauffer le moteur. Donc je vais essayer de trouver un kit d'adaptation pour mettre un rideau ou un volet dessus pour vraiment, parce qu'en Normandie il fait pas très chaud et des fois c'est un peu pénible parce que le moteur arrive pas à monter en température, donc c'est vraiment pour ça que je voudrais le faire.
Et donc soit je vais choper un kit d'adaptation pour monter un rideau ou un volet, et si je le trouve pas, et bah tout simplement je pense que je mettrai un radiateur plus récent, donc passé 2011 je crois, pour tout simplement avoir ce fameux volet. Et également je vais poser le kit déco sur ce radiateur là. Donc on va vraiment, enfin là le kart c'est une bonne base, on va dire que c'est une bonne base, je l'ai pas payé cher. À l'heure actuelle il pourrait rouler sans aucun problème, hein, la personne roulait avec. Bon il y a eu un an d'immobilisation parce que la personne avait quelques problèmes de santé. Mais voilà, on voit que bah, il a subi de la poussière, il n'était pas forcément nettoyé comme moi je l'aurais fait à chaque sortie. Voilà, c'est une bonne base, mais pour moi, pour vraiment le garder et l'aimer, bah, il va falloir que je le fasse à mon goût. Et surtout que je le remette nickel. C'est-à-dire que moi j'aime bien quand je dis je vais faire un tour de kart, pas me dire putain si j'ai un problème sur le truc, voilà. Non, je veux y aller, je m'amuse, je rentre, je nettoie, je révise et j'y retourne et je m'amuse. J'ai pas envie de me faire chier avec des pannes une fois sur place. Donc voilà un petit peu pour ce kart qui est totalement différent de celui que j'avais. Et donc le mien va finir en vente sur le bon coin. Donc là c'est pareil, le DD2 il a une spécification, donc pour ceux qui maîtrisent le kart mieux que moi, pourquoi on n'a pas les mêmes protèges pare-choc à l'arrière que sur un Rotax Max ou sur tous les karts. Le DD2 est, sauf erreur de ma part, le seul à avoir ce type de pare-choc, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui m'a motivé à prendre finalement cette bonne base? Déjà d'une, le prix, l'équipement, le dossier facture. Alors on va commencer par ça quand même. Vous voyez, j'ai un dossier facture qui fait s'il n'y en a pas 100, il n'y en a pas quoi. Hein. Donc ça c'est tous les entretiens qui ont été faits. Là j'en ai, ça c'est encore plein, hein, vous voyez, c'est plein de factures. Donc là j'ai au moins 100 factures depuis l'achat du karting. C'est-à-dire que j'ai la facture d'achat du karting, les stickers d'origine, j'ai vraiment tout le suivi du karting. Donc ça déjà c'est un bon point. Même si ça ne fait pas tout, je te l'accorde. Ensuite, eh ben, j'avais ça qui était donné avec. Alors ça vaut, sauf erreur de ma part, une centaine d'euros. Donc c'est pareil, c'est pas rien, je ne l'avais pas. Donc toujours intéressant de l'avoir. Le fameux Micron 5, donc ça a vraiment été, je pense, qui m'a fait craquer. La housse de protection qui est dans un état neuf. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà la housse pour protéger ce kart. C'est pareil, ça vaut 70 euros. Un set de jantes tout neuf. Donc là j'ai 4 jantes neuves. Donc 2 jantes avant, 2 jantes arrière. Alors ça, je ne connais pas le prix, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir des jantes et qui plus est des jantes neuves. Parce que demain, vous pouvez voiler une jante, faire un plat ou tout simplement monter des pneus. Et d'ailleurs, pour ça, eh ben, j'ai tout simplement un train de pneus neuf avec une sacoche donc pour transporter tout ça. Donc après, on peut monter les pneus sur les jantes. Et on a tout simplement un train de pneus d'avance. Donc on peut mettre un pneu pluie ou différentes type de gomme en fonction de la température du sol, etc. Après voilà, on peut vraiment s'amuser. Encore une fois, moi je suis pas là pour taper la bourre avec des pros. Je suis vraiment là pour me marrer, mais me marrer, voilà, on se prend tous au jeu. Hein. Le but de faire du circuit, c'est quand même de faire du chrono. Et donc on se prend au jeu. Ensuite, en plus de tout ça, j'ai tout le matériel pour changer les pneus. Donc c'est-à-dire que j'ai le démonte pneus ici. J'ai le ciseau pour démonter les pneus. Donc ça, c'est pareil. Sauf erreur de ma part, ça vaut dans les 80 euros et ça dans les 70 euros. Et ben encore une fois, c'était donné avec. Donc si vous cumulez toutes ces petites choses, sachant que j'ai pas fini, parce que regardez, il y a des moyeux de différentes tailles, parce qu'en fait en karting on peut mettre des moyeux de différentes tailles pour tout simplement ouvrir ou rétrécir le train avant. Et donc voilà, j'ai des moyeux d'avance, j'ai des barres de rigidité d'avance, j'ai tout l'outillage pour le karting, donc c'est-à-dire des clés bien spécifiques pour le karting, j'ai plein de câbles d'accélérateur d'avance avec les gaines, j'ai un filtre à air. J'ai toute une pochette de joints moteur. Donc voilà, là j'ai tout plein de joints moteur. J'ai de la visserie, j'ai un kit de réflexion pour les étriers, j'ai le disque de frein tout neuf. Donc ça, je ne connais pas le prix, mais c'est pareil, c'est pas donné, hein, c'est vraiment tout neuf. Donc en fait, j'avais quand même beaucoup de choses. Et j'ai encore des câbles d'accélérateur, et des gaines toutes neuves. Donc ça faisait vraiment beaucoup de choses données avec ce kart pour si peu cher. Donc voilà, j'ai pas envie de dire combien je l'ai payé, etc. Parce que voilà, ça va encore faire polémique alors qu'il n'y a pas besoin de faire polémique. Je l'ai franchement payé pas cher. Et si vous retirez tout le prix que ça coûte là, le kart ne m'a même pas coûté 1000 euros. Voilà un petit peu le pourquoi du comment. Et finalement, je me suis décidé à prendre le tout plus le kart. Parce que je me suis dit, le kart, une fois qu'il sera refait, ce sera mieux que le mien. Et à côté de ça, j'ai un Micron 5 comme je voulais. J'ai un DD2 comme je voulais initialement. J'ai des jantes en plus. J'ai des pneus en plus.
j'ai de quoi changer mes pneus en plus, j'ai un mano en plus, j'ai des pochettes de joints pour refaire ce moteur-là, j'ai des câbles, des gaines, voilà, j'ai vraiment plein de choses qui finalement font que voilà, si j'avais pas déjà fait du kart avant, j'aurais pu démarrer le kart comme ça quoi. Donc voilà les amis, pourquoi j'ai finalement craqué et j'ai racheté un troisième kart. Donc je rappelle, il y avait mon premier kart, après j'ai acheté un kart avec mon papa et là mon troisième kart. Mon troisième ça va être que provisoire, je le rappelle, une fois qu'il va être fait, le mien va être mis en vente, voire le mien va être mis en vente pour tout simplement financer tout de suite les travaux et je vais faire une semaine de mécanique pure et dure sur le kart pour tout simplement avancer et l'avoir pour la saison. Tout ça, je ne sais pas encore, il faut que je me décide. Là, je vais aller dormir. Demain, je vais réfléchir à ça et je mettrai peut-être mon kart en vente dès demain soir. Je ne sais pas encore, voilà, affaire à suivre. Affaire à suivre, mais si je le vends, ce sera pour financer tout simplement plus rapidement la remise en état quasi parfait de celui-ci. Donc voilà pour les connaisseurs de DD2. Alors j'ai une petite question parce que je me suis posé la question. Donc vu que je vais démonter comme ça permettra tout simplement de savoir. Quand je tourne la roue, donc là je suis au point mort, j'ai ce bruit là. Je sais pas si vous entendez le. Alors on a le bruit du roulement et après on a un grom. Grom. Je sais pas si c'est vraiment perceptible. Voilà. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. S'il y a des possesseurs de DD2 qui peuvent me dire si le leur fait pareil. Donc au point mort et en vitesse. Et puis de toute façon sinon je vais démonter. Mais je l'ai testé, il passe bien les vitesses. Il n'y a pas de bruit particulier, etc. C'est le premier DD2 que j'ai, donc c'est peut-être tout simplement le jeu de base. Là, je ne sais pas. S'il y a des possesseurs de DD2, c'est une petite question que je vous pose. Je suis pas un pro du kart, j'ai beaucoup à apprendre. La mécanique ne me fait pas peur, mais les spécificités au karting, je les découvre. Et je vais essayer de vous les faire découvrir. Pour ça, je voudrais quand même remercier Karting Passion. Donc c'est le nom de sa chaîne YouTube. C'est un spécialiste du kart, passionné du kart. Que j'apprécie ses vidéos, j'apprécie sa personne et sur ce coup-là, il m'a filé un coup de main parce que tout simplement, c'est un investissement, c'est des sous et je suis pas le plus gros pro du karting qui existe très clairement et donc je ne voulais pas non plus me faire arnaquer et il m'a filé de très bons conseils. Il a pris un petit peu de temps avec moi pour regarder cette annonce-là et me donner son avis. Donc encore merci à toi et petit big up à ta chaîne YouTube. Et si je passe dans ton coin ou si tu passes dans le mien, n'hésite pas à passer me voir. Et les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous montre un petit peu l'avant-goût de ce qu'il va y avoir. Si vous voulez des vidéos en particulier, n'hésitez pas. Mettez en commentaire si vous avez des questions. Mettez-les en commentaire, j'y répondrai également. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et pour les autres, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.